Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Le 11 la chaîne qui parle de foot simple, efficace. Aujourd'hui, on a eu une belle journée du 26 décembre. Aujourd'hui, c'était une journée Boxing Day de Première Ligue. Boxing Day, c'est la tradition comme chaque année, le 26 décembre, après la fête de Noël. Mais avant ça, joyeux Noël à tous, bonne fête à tout le monde. Je vous souhaite le meilleur pour cette année à venir. Bonne fête. Le Boxing Day, c'est une tradition pour chaque année en Première Ligue. Après les fêtes du 25, certains employés ne pouvaient pas fêter Noël avec leur famille. Donc, c'était le 26 pour fêter Noël, pour ouvrir les cadeaux. C'est pour ça qu'on a donné le nom de Boxing Day. C'est une tradition qui dure depuis des années. Les joueurs qui jouent le 26, le lendemain du réveillon. Alors, on va commencer. Mais avant qu'on commence, les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me soutient et ça me donne la force pour bientôt atteindre mon objectif des 1000 abonnés. Allez, aujourd'hui, il y a eu énormément de matchs, les amis. Mais aujourd'hui, on va parler de tous les matchs de la Première Ligue. Mais on commence par Manchester City. Manchester City qui a fait aujourd'hui match nul, un but partout face à Everton. Vraiment, waouh, oh là là. Ça s'est pas très bien passé Noël. Ils ont pas bien passé Noël, les joueurs de Manchester City. Déjà, qu'ils étaient restés au campus au lieu de partir avec leur famille fêter Noël. Pep Guardiola les a retenus et les a privés de Noël quand même. Et pour tout ça, pour ne pas gagner quand même. Vraiment pas. Tous les joueurs de Manchester City ont été privés de Noël. Ils sont restés au campus pendant que les autres joueurs étaient partis avec leur famille. C'était le réveillon. Pep Guardiola a vérifié leur nourriture, s'ils mangent sainement. Alors vraiment, moi, je suis vraiment, déjà, je suis étonné de vouloir garder ces joueurs le jour de Noël quand même. Mais même après tout ça, tous ces efforts, ils n'ont pas réussi à gagner contre Everton. Et c'est ça qui a vraiment ce qui les fait descendre de plus en plus dans le classement. Aujourd'hui, on a eu un Manchester City quand même, première mi-temps, première période quand même. On pouvait voir un peu de changement quand même. C'est eux qui ont ouvert le score en premier. On a vu un petit changement, mais dès la seconde période, tout a basculé. Le seul buteur ce match, Bernardo Silva du côté de Manchester City. Et Iliman Ndiaye qui a inscrit un beau but du côté d'Everton. Il a inscrit une belle frappe. Passé plein devant Ortega n'a rien pu faire. Donc, c'était bien un beau but, un très beau but même. Mais aujourd'hui, Manchester City ont joué sur 13 matchs, 3 matchs nuls, 3 matchs nuls, une seule victoire et tout le reste c'est des défaites. Vraiment, ça ne va pas pour moi. Manchester City, pour cette deuxième partie de saison, ils doivent mettre le paquet, le maximum. Sinon, s'ils continuent comme ça, il y a vraiment beaucoup de chances qu'ils ne soient pas qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Mais le championnat, quand même, je vais pas dire c'est fini, c'est pas fini. Sur une saison, tout peut être possible. J'ai vu de longues statistiques. Toujours celui qui reste premier pendant la première partie de saison, à la deuxième, très souvent, il tombe. Alors ça peut arriver à Liverpool. À Liverpool, qu'on va parler un peu plus tard. Mais avant qu'on continue, les amis, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça m'aide beaucoup, ça me soutient. Si tu regardes la vidéo, tu peux juste t'abonner, liker, ça prend quelques secondes. Ça te demande rien, en fait. Juste appuyer sur le bouton et ça m'aide beaucoup. Pour ceux qui l'ont fait, merci beaucoup. Pour ceux qui l'ont pas fait, ça t'aurait rien coûté. Mais quand même, on va continuer cette belle journée. Mais aujourd'hui, on va parler quand même de Erling Haaland qui a raté un penalty. Même s'il a été bien déstabilisé par Pickford, il fait beaucoup de gestes, de grimaces pour bien déranger Erling Haaland. Mais Erling Haaland, quand même, à un moment, il faut parler de lui quand même. C'est vrai que, c'est vrai que, c'est vrai que la saison dernière, c'était l'un des meilleurs joueurs. Il marquait des tas de buts, il enchaînait. Peut-être, tout le monde espérait quand même, peut-être ballon d'or dans le futur. Mais regardez cette prestation aujourd'hui, on a à peine vu. Aussi de Phil Foden de même, qui a été vraiment catastrophé avec cette occasion de dire le joueur descend le short, vraiment, c'est n'importe quoi. Les amis, on va passer de l'autre match entre Liverpool et Leicester. Liverpool qui a gagné sous le score de 3 buts à 1 contre Leicester. Leicester qui a été remonté, les amis. Leicester qui a vraiment été remonté dès les 10 premières minutes. Leicester ont inscrit le premier but du match. Un but de Jordan Ayew. Mais ensuite, Liverpool s'est réveillé. Ils ont mis des buts, enchaîné 3 buts, vraiment. Liverpool, ils sont carrément leaders de ce championnat pour cette année 2024. On va voir 2025 s'ils vont continuer avec leur belle roue
J'espère pour eux qu'ils vont continuer. Mais aujourd'hui, on a toujours un exceptionnel Mohamed Salah. Salah qui n'en finit plus, Salah qui n'en finit plus. Les passes décisives, les buts, qu'il enchaîne tout, qu'il empile. Déjà qu'il est le meilleur passeur de la première ligue, pour ceux qui ne le savent pas. Salah est le meilleur passeur de la première ligue. Tout simplement, Salah qui fait tous les miracles, de belles choses, de magnifiques choses. Vraiment, aujourd'hui, j'ai vu un beau Liverpool. Et pour cette année 2025, j'espère, je pense peut-être qu'ils pourront continuer. Déjà qu'ils sont premiers en Ligue des Champions, premier leader de la Ligue des Champions, leader de la Première Ligue. Je ne sais pas quoi demander de plus. On a eu Arnaud Slot qu'on pensait qu'il ne pouvait pas reprendre ce qu'a fait Jürgen Klopp. Mais vraiment, il fait beaucoup, beaucoup mieux, je pense. Vraiment, c'est sur une longue durée, c'est la première saison. On va voir dans le futur qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire. Allez, on va passer d'un autre match entre Manchester United et Wolverhampton. Manchester United qui a perdu aujourd'hui. Vraiment, Manchester United, on pense que ça va revenir avec Amorim, mais ça va être difficile pour moi. Ça va être très, très, très difficile de redonner un grand Manchester United. Aujourd'hui, ils ont perdu sur le score de 2-0 contre Wolverhampton, qui était qui est sur le point d'être relégué, et ils perdent 2-0, même s'il y a eu un carton rouge de Bruno Fernandes dès le début de la seconde période. 46e minute, 47e, déjà un carton rouge qui les a quand même coûté la victoire, même si Wolverhampton a répondu immédiatement avec un but, même s'il a été refusé. Mais ils ont continué, ils ont poussé, ils ont gagné ce match 2-0 au la main. Manchester United, vraiment, ça va pas. Ils changent de tactique, ils font tout. Amorim fait son possible. Il avait dit ces temps-ci, l'équipe, ça allait un peu mieux. Mais là, il enchaîne les défaites, les mauvais matchs, même si on a eu de bons joueurs aujourd'hui, une belle équipe, mais quand même, il reste beaucoup avant d'atteindre le niveau espéré. Il reste beaucoup. On va passer encore dans notre match. Tottenham-Nottingham Forest. Ce match est quand même, si je vous le disais il y a quelques années, vous allez me dire Tottenham, ouais, favori. Mais là, Nottingham Forest est dans le top 5, top 4 de la première ligue. Pour certains, pour les enfants, ils vont dire non. Non, quand même, ce petit club. Mais Nottingham Forest, c'est un géant de la première ligue. Déjà, ils ont gagné la Ligue des Champions. Ils ont gagné de nombreux soirs la première ligue, la PL. Donc, vraiment, Tottenham, aujourd'hui, qui a perdu 1-0 quand même. Ils n'ont pas beaucoup provoqué aujourd'hui les joueurs des Spurs. Les Spurs, Nottingham Forest, sur une occasion, ils ont eu Elanga, un beau but de Elanga, qui a marqué le seul but du match. Les Spurs de Tottenham n'ont pas fait de grandes choses aujourd'hui. Ils ont quand même eu la possession, mais quand même, ils devaient montrer un peu mieux. Car je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour Manchester United, mais ils sont de plus en plus bas dans le classement. De même que Tottenham. Le classement est en train de prendre une forme qu'on peut peut-être espérer, ce sera la forme finale. Mais ça prend une forme que vous ne voyez pas vraiment, mais ça commence à prendre forme. On commence à voir ceux qui sont en Ligue des Champions et ceux qui sont relégables. Déjà pour Tottenham, ils sont en deuxième partie de tableau, de même que Manchester United. Ça ne se passe pas bien. Allez, on part en autre match entre Chelsea et Fulham. Chelsea qui a perdu sur le score de 2-1. C'était assez surprenant, mais quand même Chelsea a perdu sur le score de 2-1. Ils ont quand même dominé avec un but de Cole Palmer. Ils ont marqué un premier but. Ils ont assez dominé. Mais en 4, dès la 81e jusqu'à la fin du match, ils ont encaissé 2 buts et c'est ça qui a causé la perte. Alors aujourd'hui, il y a eu beaucoup de matchs, beaucoup de matchs. Notamment, il y a eu Bournemouth qui a fait match nul contre Crystal Palace, Southampton. De même, tous les résultats s'affichent à l'écran. Regardez tous les résultats. Je ne veux pas faire je peux pas dire tous les résultats. Donc, je vous souhaite vraiment un joyeux Noël, un bon réveillon, un Boxing Day qui va continuer, je pense. Il reste Arsenal, si je ne me trompe pas. Et les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si la vidéo t'a plu, si tu es resté jusqu'ici, ça veut dire que la vidéo t'a plu, t'as aimé. Donc, laisse un pouce bleu, abonne-toi pour m'aider à atteindre mon objectif des 1000 abonnés très bientôt. Car je veux vraiment découvrir et continuer ma croissance sur la plateforme YouTube. Alors, lâche un pouce bleu, abonne-toi, lâche un petit commentaire et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!